Oksana de Charlène Favier avec Albina Cords, Mariana Kochkina et Lada Korovaï, entre autres. Ça raconte l'histoire vraie d'une femme ukrainienne du nom francisé Oksana, qui est à l'origine du groupe féministe Femen. On va suivre un peu sa vie à la fois dans le passé quand elle est en Ukraine et dans le présent, on va dire, quand elle est en France. Comment elle va petit à petit décider d'être activiste et de lutter pour le droit des femmes et de la liberté en général, jusqu'à l'idée du nom des Femen, l'idée de montrer ses seins et donc jusqu'à la fin de sa vie. Le film a un côté intéressant pour cette histoire, hein, parce que voilà, tout le monde connaît les Femen, mais on ne savait pas forcément d'où ça sortait. Donc là, de voir un peu l'histoire, hein, qui est donc tirée de l'histoire vraie, de cette jeune femme ukrainienne, de savoir que ça vient de là-bas, de l'oppression du président Loutchenkov, je crois, je sais plus son nom, mais qui était avant Zelensky. Et oui, l'oppression qu'elles ont subie là-bas, hein, les agressions, les violences, tout ça. Et de constater en fait comment, quand elles sont venues en France, elles se sont rendues compte que, enfin en tout cas, il y a une sorte d'internationalisation du mouvement féminin, et en fait leur mouvement propre à elles, c'est complètement noyé dedans dans cette masse, et en fait on le voit bien dans le film à travers surtout les personnages principaux et les deux autres amis à elle, qu'elles ne reconnaissent plus en fait les fémènes d'Ukraine en France. Et donc voilà, ce qui est intéressant c'est de voir justement le décalage qu'il y a en fait entre leur lutte qu'elles avaient dans leur pays, où c'était nécessaire et où il fallait lutter, face aux luttes en France en fait, où de toute façon en France on a le droit de tout dire, hein, enfin je veux dire il n'y a pas de problème, tu peux manifester pour plein de trucs, et donc en fait le personnage principal se rend compte du côté un peu inutile de faire ça en France. Et ça c'est plutôt très bien, parce que à titre personnel c'est ce que j'ai toujours ressenti avec ce genre de mouvement en fait. Pour moi, dès que les féminins sont apparus, je me suis dit mais on s'en bat les couilles, je veux dire les seins nus, nous, ça nous choque pas, on en a déjà vu. Lutter pour l'égalité des droits, je veux dire en France, c'est déjà acté. Donc c'est pour ça que je trouvais ça inutile. Et j'avais ce discours de dire mais pourquoi vous le faites pas dans des pays où ça craint? Et donc là en l'occurrence, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que même celles qui sont à l'origine des féminins, en fait, ont perdu le combat quelque part en venant en France. Et du coup voilà, pour cet aspect-là, c'est intéressant. Après franchement, le film en lui-même, je l'ai pas vraiment trouvé top, hein, il se passe pas grand-chose. Et surtout, mais qu'est-ce qu'il est long pour 1h40 de film. Et surtout, la dernière demi-heure, tout est long. Les scènes sont très longues, les plans très lents. Ouais, franchement, sur la fin, c'était dur, quoi. Donc voilà, pour l'histoire, on va dire, pour la culture, intéressant à regarder, mais pas d'un point de vue cinématographique, quoi.